Je viens ici pour 3 principales questions. J'ai précédemment rencontré M. Fontaine la semaine dernière. Sur ces 3 points-là, il m'a chaudement recommandé de venir ici, donc me voici. Donc, dans un premier temps, j'aimerais savoir ce qu'il advient du dossier de la fantastique passerelle de vélo qui va relier Saint-Luc-Cadevant à l'ancien Saint-Luc. C'est-à-dire que pendant la campagne électorale du mois de novembre dernier, j'ai posé la question à toutes les futures maires et tout le monde m'a chaudement dit que oui, il allait avoir la passerelle pour le présent mandat. Donc, ma première question, c'est quand est-ce que ce projet-là va pouvoir être de l'avant, quand ça fait 20 ans qu'on me dit qu'il va être là? Bien, premièrement, je n'ai pas eu l'occasion de vous rencontrer, fait que moi, je suis candidat à la mairie, mais peu importe. On en a débattu longuement tantôt, puis je ne vais pas revenir sur tout ça, mais on va vous inviter à suivre les minutes qu'on a discuté de cette parcelle-là. Ça va être sur notre site, là, dans les résumés. Donc, la parcelle, pour le mettre ça court, c'est que là, dans le moment, il y a des études de plan. Il y a un budget d'allouer pour ça, pour après ça faire une demande de subvention. On sait que c'est un projet de 5 millions qui est là. Je sais aussi que ça fait longtemps, je demeure dans le secteur. Mais à partir de là, c'est un gros morceau. Puis ce que le Conseil a décidé à ce moment-ci, c'est que la subvention va jouer un rôle important dans la faisabilité. Alors, à partir de là, on va voir comment on va le planifier. Donc, mais c'est 5 millions de dollars. Puis je vous rappelle que 1 million de dépenses, c'est 1 sur le compte de taxes des citoyens. Mais est-ce que ce serait bien, pareil, de considérer ce projet-là comme à faire dans un avenir? En fait, je vous dirais que le projet comme tel, là, au niveau du Conseil, c'est pas unanime, OK, dans le moment. OK, on verra comment ça va. Mais si on a réussi à s'entendre, au lieu de pousser quelque chose au 40 grec, là, on a décidé à s'entendre de faire les plans et devis, faire la demande de subvention, puis de reconsidérer le projet. Ça, c'est ce qui a été décidé au dernier Conseil. OK, donc ce serait excessivement utile pour le secteur. Excessivement. Ça, on ne doute pas soyons clairs, on ne doute pas de la nature du projet et de son utilité, mais il reste qu'on l'a dit tantôt, on gère des budgets serrés et une ville, au départ, son mission première, c'est de donner des services de qualité de base à ses citoyens. Donc, si j'ai des infrastructures qui sont tout croches, il y en a pas mal, puis les rues et les trottoirs sont tout croches, avant de m'en aller dans d'autres choses, il faut que je m'assure que les gens peuvent se promener en sécurité et puis qu'ils ont de l'eau et de l'aqueduc de façon ponctuelle. Deuxième question, c'est concernant aussi le boisé-colibri qui vient rejoindre l'intervenant avant moi, qui vient rejoindre aussi M. Laplante. Dans un premier temps, on m'avait garanti dans la présente campagne que ce boisé-là serait, 1, protégé dans son entièreté, et 2, qu'il allait avoir des sentiers d'interprétation dedans. Qu'est-ce qui arrive aussi avec ce projet-là? J'ai répondu tantôt, à l'heure actuelle, il y a une plainte qui a été portée contre le projet du projet Imagim, et quand on va recevoir l'énoncé du Mamro, on va prendre position. Mais tant quand vous dites qu'on m'a garanti, je ne sais pas qui vous a garanti, mais moi, je ne faisais pas partie de ceux-là. Okay, donc, non, mais c'est parce que des fois, il faut appeler une pomme, là, je suis d'accord avec vous. On conserve là, on a eu une présentation du projet. Moi, de ce que j'ai entendu durant la campagne électorale et quand j'ai vu la présentation du projet faite au Conseil, c'était pas tout à fait ce que j'avais entendu. Okay. Mais on va le présenter au grand public pour s'assurer que le grand public ait la même vision que nous. Puis après ça, on va prendre une décision éclairée avec l'ensemble des citoyens parce que je vous rappellerai que c'est un projet qui est assez dispendieux et c'est tout le monde qui paye, pas ceux qui demeurent juste dans le secteur. Mais ça serait bien utile aussi de ne pas faire la même erreur qui a été faite avec Douglas. Il n'y aura pas d'erreur comme Douglas a fait, ça, je peux vous l'assurer. De toute façon, là, en passant, on parle pas on n'est même pas dans la même ordre d'idée. Mais j'en ai entendu beaucoup. On a vérifié. Le Conseil en a pris connaissance. C'est pas tout à fait dans les mêmes eaux qu'on s'était fait dire. Enfin, tout ça pour dire que ça serait bien de le protéger. Ma troisième question, c'est par rapport à la maison scout. On est présentement une centaine de scouts à Saint-Jean et on a une maison qui est située au 93 rue Turner, qui est dedans le district à M. Fontaine, mais j'ai déjà son avis. Et puis, mon père, qui est ici présent dans la salle, s'est beaucoup démené pour que les scouts aient une bonne place. Autrement dit, le problème qu'on a, c'est qu'à la maison du 93 Turner, elle est plus conforme aux normes, puis il faut la rénover, mais les scouts est un organisme à but non lucratif. On n'a direct pas les moyens de le faire.
Et pour ce fait, la ville veut nous éjecter de l'endroit où est-ce qu'on est là. Mais le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il nous faut, une place pour tout stocker nos choses, parce qu'on a du stock pour 100 scouts et du stock de plein air. Ça prend quand même de la place, il faut avoir une bonne place. Et 2, il faut de la place aussi pour se réunir, parce qu'à 100 personnes, 100 jeunes, plus des animateurs, et on fait une rencontre hebdomadaire avec chacun d'entre eux, il faut avoir une bonne place pour faire courir tout le monde et une bonne place pour que tout le monde soit à l'aise. Autrement dit, moi, j'ai eu la proposition qu'on allait avoir des bunkers pas loin du cimetière sur Saint-Jacques. Je ne sais pas pour vous, mais aller donc faire une réunion avec des jeunes de 8 à 11 ans dans des bunkers pas trop isolés, ça ne sera pas le fun. Moi, j'ai une proposition ici qui est une question aussi. Est-ce que ça serait possible d'avoir ce local-là, 1 d'entreposage et 2 de réunion, dans la maison qui va avoir un local communautaire au rond-point sur le boulevard des Colibris? Est-ce que c'est possible de foutre les scouts là? Sinon, avez-vous une autre option qui serait autant valable que la maison scout qui est actuellement utilisable? Tout à fait. Il y a un projet qui s'appelle un complexe jeunesse, pour avoir fait partie de l'organisation que vous parlez. Et ce projet-là est en révision, justement, parce qu'on sait qu'il y a des besoins autres qui n'ont peut-être pas été retenus ou analysés. On va le faire. Maintenant, vous êtes dans Saint-Eugène. Moi, je connais un organisme qui est dédié à la jeunesse, qui s'appelle le Club Optimiste, qui est un local. Est-ce qu'il y a des approches qui ont été faites avec eux, demandées pour le salle? Parce que c'est vraiment le critère jeunesse, en passant. Je ne sais pas si on l'a jamais demandé à travers ça. Puis si c'est une salle de réunion, OK, moi, je peux vous dire qu'au lieu de vous en aller dans le dossier des Colibris, là, si vous avez des dates à me communiquer, moi, j'en connais une salle qui est située dans le secteur Iberville, qui est capable de contenir 100 places aisément, et par le regroupement des personnes handicapées, puis ça me fera plaisir de me contacter quand vous aurez des réunions sur les cédules de vente de vous la prêter. Est-ce que je pourrais présentement vous donner des coordonnées afin de contacter directement la personne qui pourrait être le plus à l'aise de vous? Je vais vous demander l'inverse parce qu'on s'est parlé au téléphone. Il m'a appelé ce qui était le suivi. Je vais vous demander l'inverse de façon à ne pas essayer trop tôt la réunion de ce soir, mais effectivement, on a des pistes de solutions. D'accord? Ça fait le tour de mes questions. Merci, madame. Bonne soirée.